on ne partira pas sans toi. Machiar dans les parachas de Nitzavim Vayeler. Notre section de la semaine, Nitzavim Vayeler, marque la fin du discours de Moïse notre maître, développé sur l'ensemble du livre de Devarim. À l'issue de ce livre, Moïse va contracter une alliance avec les enfants d'Israël. Basé sur cette alliance, mon cher Rabbeinu va mettre en garde le peuple quant à l'interdiction de s'adresser aux idoles, en soulignant la punition qu'il en retourne. Il va aussi dévoiler au peuple la force de la Teshuvah qui peut à elle toute seule engendrer l'avènement messianique d'Israël. Moïse, notre maître, raconte aussi la description du retour des enfants d'Israël sur la terre éternelle. En fin de section comprenant 40 versets, la Torah nous dépeint comment va se dérouler le regroupement des exilés par le biais du verset suivant « L'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil et il rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. » A priori, nous avons un problème grammatical avec ce verset. La Torah aurait dû dire « il te rassemblera » alors qu'il est écrit « il rassemblera ». Rashi répond à cette difficulté. En effet, nos sages comprennent de cette formule que la présence divine elle-même se trouve être avec les enfants d'Israël au sein de l'exil. Et lorsque l'on parle de la libération de l'exil, cela inclut aussi celle de Dieu. Dieu ne fait pas que rassembler les enfants d'Israël afin de les faire sortir de l'exil, mais lui-même se trouve au sein des enfants d'Israël dans l'exil. Et de ce fait, la délivrance finale du peuple d'Israël inclut aussi celle de Dieu de l'exil. Cette information est fort rassurante pour l'ensemble du peuple, la présence de Dieu au sein de l'exil partageant ainsi des souffrances et les douleurs de cette difficile période. Cela dit, cette information nous a déjà été divulguée dans l'épisode du buisson ardent. La raison pour laquelle Dieu s'adresse à Moïse, notre maître, d'un buisson ardent, épineux, et non pas d'un arbre fruitier par exemple, souligne la présence de Dieu dans l'enceinte de l'exil. C'est aussi clairement expliqué dans les psaumes du roi David que Dieu se trouve dans l'exil avec son peuple. Alors comment nos sages apprennent-ils du verset de notre section, alors que cette information a largement été enseignée bien auparavant? Et le plus important, qu'est-ce que tout cela nous apporte veille de la rédemption finale? Le rabbi va expliquer ce qui de prime abord nous paraît comme une controverse. En réalité, contient une lumière exceptionnelle quant à la relation profonde d'amour qui existe entre Dieu et son peuple. En ce qui concerne l'épisode du buisson ardent, le verset des psaumes dit « Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et le comble d'honneur. » Dieu est clair dans son affirmation, il se trouve présent en cas de souffrance de ses enfants et il en ressent pour ainsi dire aussi une douleur. C'est la raison pour laquelle la rencontre avec Moïse notre maître se fait d'un buisson, d'un espace en quelque sorte loin d'être confortable, car c'est ainsi que Dieu veut exprimer sa souffrance par le biais de l'image de l'épine du buisson dans le cadre de l'exil égyptien. L'expression de la proximité de Dieu avec les enfants d'Israël est beaucoup plus prononcée dans l'enceinte de notre section. Un homme peut vivre à New York et partager la douleur des victimes du terrorisme en Israël. Il est possible de vivre à Tel Aviv et de ressentir la douleur d'un ami, d'un frère ou d'un proche qui demeure en Europe. Le président ou le premier ministre peuvent ressentir une tristesse quant aux militaires retenus en captivité par l'ennemi, mais ils ne sont pas là-bas. L'événement nouveau souligné dans notre section, c'est que Dieu ne ressent pas uniquement une souffrance ou une douleur de notre situation dans l'exil, mais il est présent, il est avec nous, il ressent au plus profond de sa chair, pour ainsi dire, et non pas comme un événement qui serait relaté et engendrerait une douleur, il est avec nous exactement comme nous. Dans une perception beaucoup plus minutieuse, on aurait pu penser que lors de l'avènement messianique, Dieu, en quelque sorte, sortira le premier de l'exil et que dans un deuxième temps, son peuple alors le suivra. Rashi nous éclaire sérieusement en précisant le verset. Il reviendra avec eux. Rashi affirme que Dieu sortira de l'exil avec les enfants d'Israël, ni avant, ni après. Dans des mots simples, tant qu'un seul juif se trouve en exil, alors Dieu restera avec lui. Évidemment,
Perçu ainsi, le juif détient une motivation accrue afin de lutter contre l'exil et de concrétiser la venue du Messie. L'information fondamentale quant à la libération de Dieu de l'exil nous fait prendre conscience qu'elle dépend de notre travail personnel. Il est de notre devoir d'augmenter nos actions dans le bien afin de déclencher la libération totale et définitive et de Dieu et du peuple d'Israël. De surcroît, nous recevons tous un enseignement extraordinaire grâce à cette perception. Le fait est, il est impossible pour l'ensemble du peuple d'Israël de sortir de l'exil tant qu'un juif s'y trouve. Cela veut dire qu'il n'existe pas de notion de libération individuelle. La libération implique l'ensemble du peuple, à l'image de l'action divine qui vient secourir chacun d'entre nous afin de sortir de l'exil obscur. Nous devons aussi tendre la main à tous nos frères afin de les inviter à sortir de cet exil. Comme le Rabbi l'a déjà annoncé plusieurs fois, personne ne restera derrière, chacun d'entre nous méritera la libération finale dans un avènement messianique éternel. Shabbat Shalom.